Alors les projets phares sur la commune de Barjac, bien entendu, ce sont les écoles, des travaux au niveau des écoles, d'une salle d'évolution, d'aménagement de dessertes routières pour favoriser donc, le développement économique de la commune. Sur Saint-Ambroise, c'est principalement et essentiellement, mais c'est très important, la santé, avec l'aménagement d'une maison de santé pluridisciplinaire, mais aussi la reconquête de l'ancienne ville de Saint-Ambroise et du quartier du Dugat. Donc des problèmes qui étaient identifiés à travers justement la maison de santé, la désertification médicale, mais également la revitalisation du centre-ville avec de l'habitat indigne, 400 logements qui sont inoccupés, travailler sur notre appareil commercial et puis également donc mettre en place aussi ce qu'on appelle une révolution énergétique sur le photovoltaïque et travailler sur les énergies, puisque en seconde phase également on travaille sur la réhabilitation de nos bâtiments communaux et nos écoles pour justement les équiper en énergie naturelle et j'allais dire photovoltaïque. D'abord, ça a amené déjà un petit peu. Pour l'isolation thermique de notre école, nous avons émargé au fonds vert 30 400 €. Nous avons également des aides pour l'école. Nous sollicitons d'autres aides qui sortent un peu du périmètre de Petite Ville de demain. Pour le centre technique municipal, 10 emplois. Pour un rond-point à l'entrée du village pour aménager la sécurité du stade et de l'école privée. Et puis, nous l'espérons aussi, l'aménagement d'un espace anciennement agricole en cœur de village. Le rôle de l'État, c'est d'avoir initié l'opération Petite Ville de demain dans le cadre de l'agenda rural. Et le rôle de l'État maintenant, c'est d'accompagner les collectivités locales. L'accompagnement par le financement du poste de chargé de projet. Et derrière, ça va être d'accompagner les élus pour la concrétisation de leurs projets. Et la signature de cette opération de revitalisation territoriale est justement pour passer de la phase de diagnostic à définition des enjeux. On arrive à des actions et maintenant vient le temps de l'action. Donc pour nous, signer cette convention, c'est essentiel et très important et c'est un travail qui a été mené, et on le salue par notre chef de projet, M. Le Sachet, qui a porté ce projet, mais c'est aussi un travail commun qui ont engagé tous nos services, j'allais dire administratifs, techniques, mais également en partenariat, en collaboration avec donc, la communauté de communes de Celles-Cévennes. Je place la barre haute, y compris au plan culturel, qui est peut-être un outil économique, et dire que, pour citer René Char, l'impossible, nous ne l'atteindrons pas, mais il nous servira de lanterne. Ces investissements qui vont être portés dans Petite Ville de demain soient des investissements de centralité. Et que tous les habitants du territoire de Celles-Cévennes, qu'ils soient de Barjac, de Saint-Ambroise d'ailleurs, vont pouvoir en bénéficier, vont pouvoir se soigner, vont pouvoir aller à l'école dans des conditions acceptables. Donc on va mettre en réseau des équipements et on va faire en sorte que les gens s'approprient ce territoire, s'approprient les services qu'on va mettre à leur disposition. La fonction d'élu, elle est aussi belle et noble dans ce sens qu'elle rassemble aussi des femmes et des hommes qui ont décidé de se rencontrer par l'intérêt général. Et je trouve que ces projets d'ORT, en particulier ici, montrent bien cette importance-là. Il faut être optimiste, ambitieux, porteur de projets et que la ruralité dans ces conditions-là a un bel avenir et qui lui fait très bon vivre.